Hello hello. Et voilà, ça fait une semaine que je suis à Fortuna. Il est temps de partir, il est temps de descendre encore plus au sud comme à l'habitude. Donc le but du jeu, rejoindre La Paz et d'essayer de choper le ferry qui part ce soir à 20 h. Donc voilà, ça c'est le plan de la journée. Il y a à peu près 200 km jusqu'au port du ferry. ¿Cómo estás? Bien. ¿Es posible de viajar hoy? Está muy saturado, está muy lleno. No, un pequeño, no es mucho, es como 6 metros. On va voir, on l'attend, on dit qu'on est tout petit. Está muy lleno, no creo que haya posibilidad para poder meterlo. So, el próximo barco es viernes. Ok. Bon là c'est un peu la panique. Je suis un peu embêté parce que je ne sais toujours pas quand est-ce que je pourrais prendre le ferry. Et d'attendre dans ces conditions-là, franchement, je sais pas si c'est admissible quoi. Ah ma grenouille, tu sais toujours m'emmener dans des bons endroits. Ah ma grenouille. Enfin, on verra bien quand est-ce qu'on arrivera à partir. Et le jeudi matin, j'ai levé le camp à mon petit bivouac de Pichilingüe car j'avais déniché un bateau pour le jeudi avec un décollage à 14 h 30. Donc rendez-vous dans le port de Pichilingüe pour le pesage, pour l'estampillage et pour le check-in de grenouilles. Un petit peu de patience sur un parking bien poussé, puis après ça a été l'embarquement millimétré sur un ferry haut de gamme comparé à ceux qui rejoignent le Maroc. Une traversée de 8 heures, sans problème sur une mer quasiment plate. L'arrivée s'est faite à Topolo Lampo vers 21 h, donc juste le temps de débarquer et de trouver un bivouac de fortune pour la nuit. Et ce fut la Pemex le long de l'autoroute qui rejoint Los Mochis. Et me voilà en mainland Mexico, dans la banlieue de Topolo Lampo. Et donc j'ai trouvé cet endroit pour dormir. Par contre ce matin au réveil, c'est pas très glamour. La nuit fut terrible. Il a fait très très chaud. On part par là. Et après le sud. Yalla, Frogit, back to mainland. Et de là, c'était parti pour une étape de liaison de 700 km à travers l'état de Sinaloa. Des lignes droites, bien droites, très ennuyantes, avec un paysage peu varié, pour arriver à San Blas dans l'état de Nayarit en fin de journée. Et je suis arrivé juste avant la grosse tempête. Il n'y a pas de cocotiers autour, tant que ça se calme. Et on va passer la nuit ici à El Chaco, à San Blas, tranquillement. Voilà, pour une journée de liaison avec beaucoup de routes. Ma première amende au Mexique, 70 au lieu de 60. Et ben bim, 2500 pesos. Retour San Blas pour payer. Après ma rencontre fortuite avec les forces de l'ordre, j'ai pris de la hauteur sur les routes pour aller rejoindre Tepic. Ça arrête pas de grimper. La pauvre grenouille, elle chauffe un peu. J'avais rendez-vous avec un mécanicien de confiance qui allait s'occuper de la fuite d'huile de mon carter. Bien joué mon ami le mécanicien. Petite nuitée, ah ma grenouille, tu sais m'emmener dans les petits endroits bien tranquilles. Choisir les endroits, ma grenouille. Merci, ma grenouille. Après ma nuit avec une ambiance très ferroviaire, j'ai repris la route, fait un petit détour pour m'octroyer une halte touristique dans la charmante bourgade de Tequila. Là, j'ai découvert les ruelles d'une cité très sympathique avec les grands noms des distilleries de tequila. C'était également un dimanche d'élection puisque le peuple mexicain a élisé leur nouveau président. Voilà, après cette petite découverte d'une ville importante du Mexique,
je suis reparti sur la route. J'ai quitté les montagnes des alentours de Guadalajara pour trouver des grandes plaines plates. Quand je suis arrivé aux alentours de Ciudad Guzman, il m'a encore fait des siennes sur l'autoroute, elle s'est mise à fumer, à fumer, à fumer. Je suis un peu tendu du string, à savoir, parce que là, cette fois-ci, c'est de la grosse fumée, c'est plus quelques petites fuites d'huile.